Au fil du temps, plusieurs drogues sont apparues. Les consommateurs ont toujours été attirés par celles-ci pour les effets que leur procuraient. Ce que tous ignoraient au début, c'est à quel point ces drogues pouvaient être néfastes sur la santé et qu'elles nuisaient au fonctionnement normal du cerveau. Dans ce documentaire, vous apprendrez tout ce que vous devez savoir sur l'une d'elles, la méthamphétamine. C'est en 1893 qu'un chimiste synthétise pour la première fois la méthamphétamine au Japon. Elle fut ensuite créée sous forme de cristalline en 1919 et testée en 1950 sur des araignées. N'affectant aucunement celle-ci, elle fut très vite commercialisée. Elle a été très utilisée durant la Seconde Guerre mondiale par les Allemands, les Finlandais, les Japonais ainsi que les pilotes de bombardiers américains. Elle a aussi été utilisée comme médicament aux États-Unis contre divers problèmes tels que la dépression et l'obésité. Certains athlètes l'utilisaient afin d'améliorer leur performance et de réduire leur anxiété. Son nom populaire à cette époque était la pervitinine. C'est en 1970 qu'on la classe comme stupéfiant aux États-Unis. Aujourd'hui, ses noms populaires sont le crystal meth, 222, beurre d'arachide, schlenk, crank, peanut, crystal, ice, rock candy et sucre. Sa famille est les amphétamines de puissants stimulants. On peut la consommer de différentes façons, telles qu'en la fumant, en l'inhalant ou en se l'éjectant. Les neurotransmetteurs affectés par cette drogue sont la dopamine, la sérotonine ainsi que la noradrénaline. Pour comprendre comment cette drogue interagit sur notre cerveau, nous devons tout d'abord comprendre comment le fonctionnement synaptique marche en temps normal. Notre cerveau, comme tous les autres organes de notre corps, est constitué de cellules, mais des cellules bien particulières, les neurones. Ces neurones sont munis de longues extensions appelées axones à leur corps cellulaire pour pouvoir faire des connexions avec les autres neurones du cerveau humain. La communication des neurones est assurée par des jonctions appelées synapses. Lorsqu'un effet nerveux est formé dans le cerveau, il doit passer d'une neurone à l'autre par ces synapses. Le courant électrique qu'est l'influx nerveux ne peut passer d'une neurone à l'autre car il y a toujours un espace entre ces deux terminaisons axonales. C'est à ce moment que les neurotransmetteurs, des molécules chimiques, entrent en jeu. Ce sont les neurotransmetteurs qui assurent que le message envoyé par l'influx nerveux se transmette bien d'un neurone à l'autre. Mais comment cela se produit-il? L'explication est toute simple. Quand un influx nerveux veut sortir de la vésicule synaptique, qui est la zone de contact entre les deux neurones, des neurotransmetteurs sont libérés et traversent dans l'autre neurone et sont captés par des récepteurs spécialisés situés sur la membrane de la cellule. Après avoir stimulé les récepteurs, les molécules chimiques retournent dans leur terminaison axonale. Maintenant, passons à Alexis qui va nous renseigner un peu plus sur les neurotransmetteurs de notre cerveau. L'entité d'absorption et donc de la forme sous laquelle elle est prise. Le cristal meth agit sur les cerveaux et l'organisme, un neurotransmetteur appelé dopamine dans les régions du cerveau qui contrôlent le plaisir. C'est ce qui cause la sensation d'euphorie ou de bonheur. Le cristal meth affecte aussi d'autres neurotransmetteurs tels que la noradrénaline et la sérotonine. La noradrénaline donne la sensation d'être plus alerte et éveillé et augmente la tension artérielle et le rythme cardiaque, tandis que la sérotonine est un message chimique du système nerveux central impliquant plusieurs fonctions physiologiques comme le sommeil, l'agressivité, les comportements alimentaires et sexuels. Une base de l'activité de ces neurones serait associée à diverses formes de dépression telles que le suicide. Ces composés contribuent également à plusieurs autres fonctions dont la mémoire, le changement d'humeur, le contrôle musculaire et l'apprentissage. Étant une drogue consommée pour lutter par exemple contre la fatigue, les amphétamines augmentent la concentration de la dopamine dans les fentes synaptiques. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, elle entrerait dans les boutons présynaptiques par les transporteurs à dopamine et ferait sortir les molécules de dopamine de leur vésicule de stockage et expulserait celles-ci dans les fentes synaptiques en faisant fonctionner en sens inverse les transporteurs à dopamine. Les effets du cristal meth sur la sérotonine affectent l'humeur des personnes, pouvant ainsi les rendre irritables. Si les cellules sont affectées, il peut y avoir un taux anormal faible des cellules responsables du transport de la dopamine vers celles-ci. Il se peut aussi que cela ait empêché les cellules de conserver et de récupérer les informations à contrôler les muscles. De plus, l'usage répétitif du cristal meth empêche le cerveau de produire de la dopamine par lui-même et la personne devient incapable d'éprouver du plaisir, sauf si elle consomme le cristal meth. Chaque personne réagit de différentes façons à la méthamphétamine, mais il y a certains effets qui sont communs à tous les consommateurs. Parmi ceux-ci, il y a un assèchement de la bouche, la dilatation de pupille, des maux d'estomac, une diminution de l'appétit,
des maux de tête, des étourdissements, des tremblements musculaires, une hypertension, un infarctus de la myocarde, une forte fièvre, des douleurs thoraciques, des évanouissements, de la confusion, des pensées paranoïdes et des hallucinations. La méthamphétamine peut avoir des effets très agréables, tels qu'une sensation d'euphorie et beaucoup d'énergie pour certaines personnes, et pour d'autres, des crises de panique et de l'anxiété. À long terme, les effets de la méthamphétamine peuvent être encore plus néfastes. Cette drogue peut rendre le consommateur sujet à une augmentation de la fréquence cardiaque, à de l'arythmie cardiaque, à une évolution de la tension artérielle, à de l'anxiété ou de la tension. De plus, la personne pourrait ressentir une grande perte d'appétit, ce qui lui ferait perdre du poids et se sentir moins fatigué. L'apparence physique se dégrade énormément à court et long terme en changeant complètement l'allure de l'individu par l'apparition d'une bouche muette qui a des caries et de graves problèmes dentaires ainsi que de l'acné et des lésions cutanées causées par le grattage compulsif de la peau à la suite d'hallucinations tactiles dues à la drogue qui donne l'impression que des insectes rampent sous la peau. Parmi les autres risques graves à long terme, on compte notamment une psychose, des problèmes de mémoire et de motricité, des anomalies congénitales, des maladies infectieuses et d'autres facteurs à risque tels que l'épilepsie et le diabète. Une surdose de méthamphétamine peut être mortelle, car elle peut provoquer une hyperthermie, ce qui est une très forte fièvre, une rupture des vaisseaux sanguins dans le cerveau, accident vasculaire cérébral, une crise cardiaque, des convulsions ou un coma. Et comme toutes les autres drogues, il n'y a pas d'antidote spécifique pour inverser les effets de cette drogue. En conclusion, le cristal meth, qui est une amphétamine, affecte de grandes parties du cerveau, ce qui pourrait amener des problèmes à long terme, et plein d'autres symptômes qui pourraient aggraver votre vie ou même la changer à tout jamais.